ce sera mes livres du mois. Donc ce mois-ci, j'ai quand même pas chômé, j'ai lu 6 livres. 6 livres et du coup je vais les faire dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Alors je vais commencer par Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors c'est pas le premier que j'ai lu dans le mois, mais je commence avec celui-ci parce que c'est le livre tout simplement que je lis tout le mois. Genre à chaque fois j'ai 2 lectures parce que j'ai Harry Potter et à côté je lis autre chose. Alors je l'ai terminé quand même avant la fin du mois. Je crois que moi je sais pas, je dois l'avoir terminé aux alentours du 20 juin. Voilà, celui-là je l'avais déjà lu donc c'est une relecture. Comme je vous ai dit, les Harry Potter je les ai lus jusqu'au 5. Donc après celui-ci je vais lire le 5. Et le 5 je l'ai déjà lu. Et après le 6 et le 7 ce sera des découvertes parce que je les ai jamais lus. Voilà. Comme d'habitude, retrouver l'univers d'Harry Potter me fait tellement plaisir. À chaque fois que je replonge dans cet univers, je n'en sors plus. Et c'est positif parce que c'est vraiment des livres qui sont tellement puissants pour l'imagination, je trouve. Et du coup, ça fait tellement du bien de lire des lectures qui sont à la fois très enfantines parce que ça reste un livre d'enfance plutôt, mais qui sont à la fois qui vieillissent pas. Je veux dire, c'est pas une écriture qui vieillit, c'est pas une histoire qui vieillit. On a toujours envie de lire Harry Potter à un moment de notre vie, même si vous commencez à 80 ans, pas vous commencez à 80 ans et ça va vous plaire, j'en suis certaine. Alors la Coupe de Feu c'est pas mon préféré du tout des premiers que j'ai lus. Moi je pense que je mettrais le 3, puis le premier, puis le 4, puis le 2. À mon avis je ferais comme ça. Le 3 c'est vraiment trop mon préféré de ceux que j'ai lus en tout cas. Celui-là il est vraiment bien. Maintenant il est un petit peu long quand même, mais parce que c'est quand même une brique, hein, mais ça va encore. Ouais, c'est presque 800 pages. Après, je vous l'ai déjà dit, mais je fais moitié lecture, moitié écoute pour les Harry Potter. Donc par exemple, si je suis occupée à faire le ménage dans ma chambre ou dans mon appart ou peu importe, ben je vais écouter 2-3 chapitres d'Harry Potter et en attendant le soir, je lis 1 ou 2 chapitres à chaque fois. Donc j'avance pas mal. C'est vraiment, je prends un Harry Potter par mois et je le lis sur le mois en même temps que toute lecture. Voilà. Harry Potter a 14 ans et entre en 4e année au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée. La tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà, les délégations étrangères font leur entrée. Harry se réjouit. Trop vite, il va se trouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. En effet. Mes ongles ils sont en accord avec le livre, j'ai des ongles jaunes. J'adore son
ceux qui connaissent les contes interdits, c'est la suite de Peter Pan. Parce qu'il y a un personnage secondaire de Peter Pan qui va avoir le rôle principal dans ce livre. Donc je vous conseille de lire pour ceux qui ont 18 ans bien sûr, parce que attention, c'est interdit au moins de 18 ans pour de bonnes raisons. Donc même si vous avez moins de 17 ans et que vous vous dites oui c'est pas grave, bah si c'est grave, d'accord, mais moi encore ici j'ai 19 ans et j'arrive encore à être souvent choquée avec ces livres. Donc faites vraiment attention à vous et à votre santé mentale par rapport à ces livres. C'est vraiment de l'horreur et du gore à l'état pur et c'est très chouette à lire. Enfin très chouette, oui. Oui, c'est très intéressant à lire parce que ça plonge vos histoires, vos contes préférés dans un autre univers. Donc c'est très intéressant pour les personnes fans d'horreur comme moi. Mais si vous êtes sensible, s'il vous plaît, ne lisez pas ça. Parce que si vous avez le cœur pas assez accroché ou que si vous êtes trop sensible par rapport à certains traumas, etc., faut faire attention, vraiment. C'est pas pour rien qu'il est mis moins de 18, c'est comme avec les films, c'est pas pour rien. On dirait une grosse daronne. Mais c'est vrai, c'est pas pour rien. Donc, voilà, pour un public averti, les contes interdits. Donc moi j'avais déjà lu Réponse Peter Pan et maintenant j'ai lu La Belle et la Bête qui est la suite de Peter Pan. Et j'ai acheté et commencé Barbe Bleue. Voilà. Donc celui-là il a été écrit aussi par Simon Rousseau. Une jeune infirmière traumatisée est contrainte de raconter sa terrible histoire aux autorités. Une résidence luxueuse dissimulée au cœur de la forêt et regorgeant d'horreurs innommables. Un prisonnier sauvagement mutilé, incapable de venir en aide à une famille au funeste destin. Un adolescent dont l'âme a depuis longtemps été arrachée, servant un maître impitoyable, une bête maudite capable des pires atrocités. Les nombreuses versions de La Belle et la Bête subliment un éternel fantasme romantique, celui de dompter et de transformer un ignoble monstre grâce à un amour sincère, et si cet amour n'était en réalité qu'une obsession malsaine, une solution pour concrétiser d'abjectes pulsions. Toute malédiction n'est peut-être pas bonne à briser. Alors, ça reste un bon livre. Maintenant, c'est pas mon préféré, clairement. Je pense que je vous avais dit que Réponse, j'avais pas trop aimé, donc Réponse, ça reste celui que j'aime le moins. Mais j'ai vraiment préféré Peter Pan. Peter Pan, il m'a vraiment marqué. Il était vraiment très bien écrit. Il était plus long. Et les personnages étaient, pour une fois, pour certains, ils étaient attachants. Ce qui n'arrive pas beaucoup dans les contes interdits. Pour le coup, on s'attache pas aux personnages parce que, bon, dans une histoire pareille, c'est un petit peu compliqué. J'ai aimé, mais pas autant que Peter Pan. J'ai trouvé ça un peu dégoûtant en fait, d'une certaine façon, parce que ça parle quand même de cannibalisme. Du coup, c'est pas très facile à lire, même si le sujet de Peter Pan était encore plus dérangeant. C'est un sujet qui, hélas, est plus récurrent et qui donc ne choque plus, même si ça devrait choquer. Maintenant, La Belle et la Bête, ça m'a pas choqué, ça m'a dégoûté, vraiment. Et j'ai trouvé l'écriture de Simon Rousseau un peu moins bonne dans celui-ci. J'ai eu plus de mal à le terminer pour le coup, même si j'ai quand même aimé. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5, ce qui est pas mal vraiment. À partir de 4 étoiles, c'est vraiment très bien, mais à partir de 2 étoiles et demie, ça reste un très bon livre quand même. Donc voilà, moi j'ai aimé, mais sans plus. Je pense pas que je le relirai. En fait, je pense que les contes interdits, ça se lit une fois dans sa vie. Parce que quand tu n'es... En fait, c'est beaucoup de contes à chute, en fait. Donc quand tu connais un peu l'histoire, tu te dis, ouais, bon. Mais la plupart du temps, je les achète sur Vinted parce que leur prix, il est aberrant. C'est 14,90€ pour ça. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Voilà. Après, c'est une édition pas hyper connue. Hein. C'est l'édition Contre-Tir. Et c'est une édition canadienne, je crois, parce que c'est des auteurs canadiens qui écrivent ça. Mais je trouve ça quand même vachement cher. Du coup, je les achète sur Vinted. Et sur
valse aux adieux de Kundera. Alors déjà il faut savoir qu'avant de prendre ce livre dans la boîte à livres, je ne connaissais absolument pas Kundera, je savais pas Milan Kundera pardon. Je savais pas du tout que en fait c'était un auteur classique qui était assez connu, mais c'est mon papa qui me l'a dit. Moi je connaissais vraiment pas du tout cet auteur qui est tchèque. Alors je vais vous raconter l'histoire de comment ce livre m'a choisi, parce que pour moi il y a certains livres qui me choisissent et ça c'en est un, et c'est pour ça que sa lecture m'a envoûtée. En fait j'étais sortie dans ma ville avec des amis à moi. On était allé boire un verre avec deux amis à moi, à nous et mon frère et ma soeur. On était partis à 5, manger, boire un verre, etc. Et quand on est revenu en haut de ma rue, il y a une boîte à livres. Et en fait, dès que je passe devant, je suis obligée de regarder ce qu'il y a dedans. Sauf que là, bah, déjà, il faisait vachement noir parce qu'il était plus de 23h, presque minuit. Donc, il faisait vachement noir. C'était au début du mois de juin. Et je ne voyais quasiment rien. J'avais pas pensé à mettre ma lampe de poche. Donc, j'ai juste regardé un livre. Je vois qu'il y a une illustration et je me dis bah je le prends et je verrai bien ce que c'est. Donc je l'ai pris, j'ai pas lu le résumé ni rien, je me suis juste dit c'est histoire de prendre un livre parce que moi je suis toujours là en mode je passe devant une boîte à livres, il faut que je sorte avec un livre, ce qui est un peu con mais la plupart du temps ceux que je prends en boîte à livres ils sont vraiment bien. Le lendemain je lis même pas le résumé et je commence le livre directement et là coup de cœur. Au début je trouvais ça un peu bizarre comment c'était écrit, je me dis ouais je vais pas le continuer. Au final mon papa m'a dit ah tu lis du Kundera, génial, je vais t'en donner d'autres et tout. Après il m'en a acheté un donc c'est super sympa. Et j'en ai trouvé un autre chez ma grand-mère parce que je suis tombée amoureuse de l'écriture de Milan Kundera qui est extrêmement bonne. Voilà, l'histoire elle est vraiment merveilleuse, on dirait pas du tout que ça va parler de ce dont ça parle. Mais du coup je vais vous lire le résumé. Dans une ville d'eau au charme suranné, 8 personnages s'étreignent au gré d'une valse qui va s'accélérant. Une jolie infirmière, un gynécologue fantaisiste, un Richard américain à la fois sain et donjuan, un trompettiste célèbre, un ancien détenu victime des purges et sur le point de quitter son pays, un songe d'une nuit d'été, un vaudeville noir. Les questions les plus graves y sont posées avec une blasphématoire légèreté qui nous fait comprendre que le monde moderne nous a privés même du droit au tragique. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus glaçant et de plus profond que la légèreté apparente de Kundera. C'est excellent, c'est un livre excellent, excellent, excellent. C'est pas son plus connu, mais c'est le premier et donc c'est celui qui, je pense, va le plus me marquer. Je lui ai clairement mis 5 étoiles parce que il m'a vraiment marqué. En fait, c'est très prenant parce que l'histoire est très intéressante, mais à la fois, à côté de l'histoire, il y a quand même vraiment ce truc de pensée philosophique un petit peu. Tous les personnages sont très très intelligents en fait. Et du coup, c'est agréable de suivre leur conversation. Il y a vraiment beaucoup de dialogues, des très longs dialogues, beaucoup de descriptions aussi, mais c'est bien parce que du coup on peut vraiment bien s'imaginer les personnages, etc. J'ai pas beaucoup de mots pour décrire ce livre parce que je vous jure qu'il m'a vraiment vraiment marqué. Et je le relirai avec plaisir, je vais le garder toute ma vie. Celui-là en particulier parce que il m'a choisi. C'est comme le parfum de Patrick Sunskind. J'étais juste dans la salle de piano dans ma maison et là je vois le parfum et je dis ouais, j'aime trop la couverture de ce livre, je vais le lire et je l'ai adoré. C'est des livres qui m'appellent et voilà, c'est comme ça. C'est quasiment tous mes livres préférés. C'est ceux que je lis quand ils m'appellent en mode même si je suis en train de déjà lire un truc, je me dis j'ai envie de lire celui-là et je vais lire celui-là. C'est ce qui s'est passé avec celui-ci. J'ai vraiment trop 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 aimé.
j'ai lu Inconnu à cette adresse de Gresman Taylor, qui est en fait c'est pas vraiment un roman, hein, c'est vraiment une sorte de nouvelle en fait. C'est une correspondance entre deux amis au début de la guerre. Ça se passe avant que la guerre commence en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait du coup c'est une correspondance entre un monsieur, enfin deux amis. Il y en a un qui vit à Dublin il me semble, et il y en a un qui vit aux États-Unis. Donc je vais vous lire le résumé. C'est très très prenant, je l'ai lu en une journée et je lui ai mis 4 étoiles. Alors 1er août 1933, tu es un libéral Martin, tu vois les choses à long terme. Je sais que tu ne peux pas te laisser entraîner dans cette folie par un mouvement populaire qui, aussi fort soit-il, est foncièrement meurtrier. 18 août 1933, tu dis que nous persécutons les libéraux, Max, que nous brûlons les livres, tu devrais te réveiller. Est-ce que le chirurgien qui enlève un cancer fait preuve de ce sentimentalisme niais? Il taille dans le vif sans état d'âme. Oui, nous sommes cruels, la naissance est un acte brutal, notre naissance l'est aussi. 1932, Martin Schulz, c'est un Allemand, et Max Einstein, un juif américain qu'unit une profonde affection, son marchand de tableaux en Californie. Le premier décide de rentrer en Allemagne, c'est leur correspondance fictive de 1932 à 1934 que nous donne à lire ce livre écrit par une américaine en 1938 et salué à l'époque aux États-Unis comme un chef-d'œuvre. Inconnu à cette adresse est une photographie prise sur le vif qui décrit sans complaisance une tragédie intime et collective, celle de l'Allemagne nazie. C'est un livre très très marquant parce que c'est vraiment, en fait on voit la vie de l'ami allemand qui se dégrade et qui va vraiment vers l'Allemagne nazie pendant l'entièreté du livre quasiment. Donc au début il est vraiment contre ça, il dit mais c'est qui ce personnage, ce monsieur qui est Adolf Hitler, qui vient dans mon pays, qui fait ça et ça et ça. Et après, à la fin, en fait, il est d'accord avec toutes les idées et il dit même que s'il y a bien une population à attaquer, ce sont les juifs. Pour sauver le monde, il faudrait juste tuer tous les juifs, il y aura moins de problèmes. C'est clairement ce qu'il exprime dans son avis, mais du coup, il plaît son ami. J'avais pas tout de suite compris la fin, donc je l'ai relu pour vraiment bien comprendre. En fait, la fin, elle est un petit peu floue. Il faut vraiment lire entre les lignes pour comprendre, mais voilà, ça va, j'ai aimé. J'ai aimé la fin et du coup je lui ai mis 4 étoiles parce que ça reste très marquant. Après c'est très rapide à lire. Je trouve que c'est un livre à lire dans une vie. Maintenant je pense pas que je le relirai parce que bon, voilà, ça m'a pas non plus... Enfin si, ça m'a, pour le coup ça m'a bouleversé parce que c'est un sujet très très délicat, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est plus éducatif qu'autre chose en fait. Voilà. Ensuite, je me munis de ma Kindle car le prochain livre, je l'ai lu dessus. Voilà, j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Alors à mon avis j'aurais pas le résumé. Non, je pourrais pas vous lire le résumé. C'est une histoire d'amour entre une doctorante et un des professeurs de l'université, du laboratoire dans lequel elle travaille. Donc c'est en fait la trope de ce roman d'amour, c'est faux couple. Donc en fait ils vont se mettre en faux couple pour que elle puisse montrer à sa meilleure amie qui est amoureuse de son ex qu'elle peut se mettre avec son ex et que ça la dérange pas. Du coup elle montre qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre pour montrer qu'elle est remise, etc. Et voilà, du coup moi je l'ai lu assez vite, c'est un livre qui se lit assez rapidement, surtout que sur Kindle il passe tellement les pages que souvent je lis beaucoup plus vite sur Kindle parce que je me rends pas compte du temps
Enfin, franchement, c'est très... Voilà, là, vous allez mieux le voir. C'est vraiment bien, mais ça m'a pas marqué, ça va pas me renverser pour le reste de ma vie. C'est pas un livre que je vais relire, c'est pas un livre qui m'a transporté non plus. L'histoire d'amour, elle est super, ça on est bien d'accord. C'est très très chaud à lire, les personnages sont géniaux. Surtout, je pense elle s'appelle comment? J'ai complètement oublié son prénom. Olive, oui, bien sûr, j'y pensais. C'est Olive et Adam, Olive et Adam. Par contre, je l'imaginais pas du tout comme ça, du coup, l'image me perturbe un petit peu parce que pour moi, il est plus vieux que ça, là, il a l'air très jeune. Mais bref, les personnages sont géniaux, très attachants. L'histoire d'amour, elle est très bien, c'est vraiment. Ça va doucement, ça va en douceur, c'est vraiment à la fin qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc ça c'est cool. Maintenant, voilà, j'espère qu'ils en feront pas un deuxième parce que souvent je trouve que quand ils en font un deuxième, ça gâche un peu tout. En tout cas, s'ils en font un deuxième, je le lirai certainement pas. Mais oui, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a pas marqué, mais j'ai beaucoup aimé. C'était une lecture simple, reposante. Voilà, j'aime bien de temps en temps me faire des petits livres. Je sais qu'ils vont pas me marquer, mais je sais que ça va me détendre et que c'est chouette à lire et que ça va vite, comme les Campus Driver en fait. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà. Et on va enfin au dernier du mois. Je l'ai terminé hier. C'est Hunger Games de Suzanne Collins. Un jeu imposé 24 candidats. Seul le gagnant survivra. Alors, je vous avais tourné une vidéo de mes récemment vues, mais en fait, la première moitié de la vidéo, mon micro n'était pas branché, donc j'ai pas pu sauver quelque chose et donc je ne vous la posterai pas. Je la retournerai peut-être, mais je ne vous la posterai pas. En tout cas, je suis juste pour vous dire que dans cette vidéo, je vous racontais mon histoire avec les Hunger Games, qui sont en fait le premier film m'avait traumatisé quand j'étais très jeune et du coup j'ai attendu quand j'étais jeune, c'est-à-dire j'avais 10-11 ans, donc j'ai attendu jusqu'à mes 19 ans pour le revoir, une soirée où je me faisais vraiment chier et je me suis dit franchement ça vaut la peine de regarder une saga pareille. Si tout le monde en parle, c'est que c'est vraiment bien, comme Harry Potter, comme Narnia, comme Star Wars, etc. C'est des trucs qu'il faut que je tente parce que sinon je vais le regretter. Je voulais pas rester sur mon traumatisme d'enfance parce que j'étais vraiment en fait pas du tout en accord avec le fait qu'il y ait des gens qui s'entretuent pour des riches. Ça me bouleversait quand j'étais petite, encore aujourd'hui ça me bouleverse évidemment, mais ça reste un univers dystopique excellent, comme les labyrinthes, que j'ai aussi vu la trilogie il y a pas longtemps. J'avais vu que le 1 et je m'étais arrêtée là. Il y a pas longtemps j'ai revu la trilogie et je les ai commandés sur Vinted, les 3 premiers livres, donc à mon avis vous allez voir dans mon prochain mois, vous allez voir ce que j'ai lu. Oui, du coup je dis je l'ai terminé hier, on est déjà en juillet, donc celui-là c'est vraiment fin juin, début juillet. Il est assez long, il fait 400 pages. Voilà, donc il fait 400 pages, mais ça va, c'est écrit assez gros, donc c'était quand même assez rapide à lire. Donc voilà, j'avais regardé du coup les 4 films, non les 5 films, il y en a 5, désolé, bientôt un 6ème du coup. Il y a 5 romans et 5 films, mais il manque un film du coup. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le 3e livre, ils l'ont fait en 2 parties en film, comme pour Harry Potter et le dernier roman. Du coup, voilà, j'ai vraiment adoré tous les films, surtout le dernier qui était excellent, et mon préféré, ça a été le 2e. Donc l'embrassement, quand ils vont sur l'île tropicale, etc. Et qu'il y a les nouveaux personnages comme Finnick ou Johanna, etc. J'ai vraiment adoré. Et alors, du coup, j'ai décidé de commencer à lire la saga. Et j'ai vraiment adoré. Les romans sont vraiment bien. Maintenant, je trouve que les films sont excellents par rapport aux romans. Surtout le premier. Franchement, il n'y a que quelques détails qui m'ont percuté, mais vraiment très peu. C'est extrêmement accurate au livre. Les films sont vraiment très bien faits. Et donc celui-là, je lui ai mis un 4,5 sur 5 étoiles parce qu'il était vraiment bien. J'ai pas de plus à dire, c'est un roman dystopique. Moi, j'adore la dystopie.
je trouve quand même que c'est plus violent que les films. Les descriptions sont plus violentes que les films, surtout la fin. Mais franchement, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment bien et j'ai hâte de lire le deuxième, même si je pense que avant, je vais pas le commencer avant que je parte en Grèce. Je vais